Once in my life, I have a chance to find. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce moment interview T'es heureux, dis-le. Alors avant de vous présenter mon invité, je souhaitais vous communiquer qu'il y a un concours jusqu'à fin octobre pour le lancement de la chaîne YouTube et la page Facebook T'es heureux, partage-le. Alors connectez-vous sur un des liens dans la description de la vidéo et découvrez ce concours. Alors l'objectif des interviews T'es heureux, dis-le, c'est de partager avec vous quelques-unes de mes plus belles rencontres avec des personnes qui pour moi illustrent le mieux le bonheur et surtout le partage du bonheur dans la bienveillance. Alors je suis très fier de pouvoir vous présenter mon invitée, Céline Tesnier, qui est non pas une entrepreneuse mais une entredonneuse de bonheur et de joie. Elle est la présidente de la société Instant Sérénité et vous aurez un lien dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir répondu, en tout cas présente, pour cette interview qui lance officiellement donc la page Facebook et la chaîne YouTube T'es heureux, partage-le. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous ? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Déjà, moi aussi je suis très fière et très contente de lancer ces interviews avec toi parce que c'est un parcours qu'on a démarré et qu'on va vivre ensemble, j'en suis sûre. Donc moi je suis une femme entrepreneuse, je suis une épouse et je suis également maman de 3 enfants, alors qu'on appelle les enfants zèbres. Ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Donc voilà, aujourd'hui je suis effectivement quelqu'un qui kiffe sa life et qui a envie de le transmettre autour d'elle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans, lors d'un salon. J'étais sur la fin de parcours d'une évolution personnelle et il me manquait une aide, un soutien pour faire le pas de plus. Et après avoir tourné quelques temps autour du stand de Céline, j'ai décidé de faire le pas et j'ai eu raison puisque cette rencontre a vraiment changé ma vie maintenant depuis 3 ans. Alors je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, tout à fait. Alors j'ai un parcours qu'on appelle classique, en lien avec la société. Donc petite fille plutôt bonne élève, j'ai fait mes études, j'ai trouvé mon job, j'ai eu une rencontre amoureuse qui s'est concrétisée, on s'est mariés, on a eu un premier bébé, j'ai eu ma maison, et puis un autre enfant, un boulot, donc une petite vie classique bien rangée. Et puis jusque-là, tout allait bien, sauf qu'à un moment donné, un matin, on se réveille et on se dit, je m'ennuie. Aïe, j'ai tout ce que je veux pour être heureux. Et en fait, il y a un truc qui va pas. Ça ne vibrait pas. Donc là, j'ai eu un petit passage à vide et un été particulièrement difficile. Donc j'étais en vacances, mais j'ai beaucoup pleuré. Donc un petit clin d'œil, merci à mon mari qui m'a soutenue à ce moment-là. Et là, j'ai décidé en fait de faire une reconversion professionnelle et de me lancer vers un métier qui m'appelait, donc plutôt dans le relationnel et l'accompagnement. Donc je me suis formée au coaching. Donc ça, c'est la première étape dans mon changement de parcours. Et puis en accéléré, tout un travail sur soi qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, le bonheur, c'était pas forcément une situation. Et j'ai allié en fait qui je suis, c'est-à-dire la partie énergétique, la partie intuitive et le coaching. Et aujourd'hui, je suis coach intuitive, j'ai été au bout de mes rêves, j'ai eu une idée, un projet et à partir de ce jour-là, j'y ai toujours cru et je continue de le mettre en place. Et donc, mon parcours. C'est vraiment génial et très très inspirant justement ce genre d'histoire de réussite parce que vous pouvez la prendre à votre compte et chacun va pouvoir donner sa propre définition de la réussite et du bonheur. Alors en parlant de bonheur et de définition, quelle est pour toi Céline la définition du bonheur ? Donc ça c'est la super question piège, donc j'avoue j'ai eu les questions un petit peu avant. Néanmoins je me suis pas posé la question très longtemps. En fait pour moi le bonheur c'est une sensation d'harmonie intérieure. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, en tout cas c'est comme ça que je le vis et que j'ai envie de le transmettre aujourd'hui, c'est d'être en capacité en se levant le matin et en se couchant le soir de se sentir bien avec soi et donc du coup de profiter, de vivre pleinement tout ce qu'on vit à l'extérieur. Alors des fois c'est kiffant, des fois c'est un petit peu déstabilisant, mais au final est-ce que ça perturbe vraiment la sensation intérieure ? Moi aujourd'hui j'ai la conviction que non, mais c'est la route de chacun. Ok, merci pour cette définition. Comment toi aujourd'hui tu partages et tu véhicules justement ton bonheur dans ton environnement peut-être personnel et aussi professionnel ? Oui, alors c'est vrai que moi il y a une grande partie du bonheur qui s'est construit par mon parcours classique, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir construit aussi une famille, un couple, le fait d'être maman, ça a été une grande révélation dans ma vie, donc ça a quand même bien consolidé
ma perception et le côté vivre le bonheur tous les jours. Et puis ce qui me manquait, c'était aussi mon épanouissement professionnel. Alors après, peu importe pour les gens, que ce soit dans une profession, un loisir, une association, mais j'avais besoin surtout de me sentir utile. C'est-à-dire qu'au-delà du cercle familial, pour moi, ma façon à moi d'être heureuse et de partager, justement, c'est de partager ce bonheur. Donc ça va être en étant inspirante, en montrant aux gens que c'est possible, en restant positif, en passant les étapes les unes après les autres et toujours y croire surtout. D'accord, génial. Alors comment justement tu as surmonté ces difficultés? Est-ce que tu as une technique bonne secrète? Alors s'il y avait une technique absolue, je pense que ça résoudrait plein de problèmes. Non, pour moi il n'y a pas de technique. Après effectivement moi le fil conducteur que je me suis donné et que j'ai expérimenté, c'est d'être le plus souvent possible aligné. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel et pourtant il est très simple, c'est d'être en phase avec nos besoins, nos envies, nos pensées et surtout du coup nos actions, parce que pour moi ce qui gâche un peu le bonheur, c'est quand on fait des choses qui correspondent pas à ce qu'on a à l'intérieur. Ça c'est des petites miettes qui grignotent et puis il y a des fois quand on se retrouve avec un sac de miettes, on n'est plus très heureux. Donc ma technique c'est d'être le plus en phase possible avec ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Donc c'est pas être égoïste, parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus, mais pour pouvoir partager le bonheur et être rayonnant, pour moi il faut vraiment être bien avec soi. Donc ça c'est très important d'être en permanence justement à l'écoute de soi, de ses sensations, et puis c'est vraiment justement de partager ses sensations, parce que si nous on rayonne, on va permettre aussi aux personnes qui nous entourent de pouvoir elles aussi briller et rayonner. Alors est-ce que tu as un conseil particulier que tu pourrais justement nous donner pour aider justement d'être à l'écoute? Oui, bien sûr, des conseils, il y en aurait plein. Alors ça, je compte sur toi pour continuer d'inspirer et de conseiller toutes les personnes qui auront envie d'aller dans cette quête de soi-même. Ce que j'ai retenu, en fait, ça va être surtout de s'écouter soi, et puis oser. Pour moi, c'est vraiment les deux côtés. Donc il y a ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et puis oser, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience et l'action. Et que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas être sûr que ça marche pas. Donc il faut se mettre en mouvement, faites le pas de plus, même si vous pensez, vous croyez que ça peut être un peu compliqué de franchir cette étape. Trouvez quelqu'un qui va vous accompagner, qui va justement vous permettre de vous tendre la main parfois pour justement franchir cette étape qui va vous amener à découvrir une expérience nouvelle et qui sait à atteindre encore un petit peu plus le bonheur. Alors, je vous invite donc à découvrir cette belle énergie collective qui est Instant Sérénité et qui est présidée par Céline Tesnier. On peut la retrouver donc dans la description de la vidéo. Je voulais aussi vous transmettre une chose qui est pour moi importante et une phrase qui est martelée chaque jour dans ma tête. Surtout, arrêtez de critiquer, mais soyez inspirés. Donc merci Céline justement d'être aussi une source d'inspiration pour nous et pour les gens aussi qui t'entourent, parce que justement on a besoin de personnes comme toi qui vont inspirer les gens et qui vont briller pour permettre aux gens de briller à leur tour. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Merci beaucoup Céline. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Once in my life